Salut à tous, bienvenue dans la cuisine de Sam pour notre rendez-vous hebdomadaire. Alors avant toute chose, je profite de la journée. Alors je profite pourquoi? Parce que je fais un petit peu ce que je veux, parce que c'est moi le réalisateur, c'est moi l'acteur, c'est moi le caméraman. Donc je voulais d'abord souhaiter une bonne fête à toutes les mamans du monde, que je connaisse ou pas. Et à commencer par les deux personnes que je porte dans mon cœur. Ma chère épouse qui m'a donné deux merveilleux enfants, que j'embrasse très très fort et à qui je souhaite une bonne fête. Et bien évidemment à ma maman, que j'aime plus que tout, que j'embrasse très très fort. Maman, je t'aime, bonne fête. Voilà, alors aujourd'hui, dans la cuisine de Sam, on va s'attaquer à un plat, la blanquette. Alors la blanquette, il en existe toute une multitude de variétés. On va faire peut-être celle qui est la plus connue, la blanquette de veau, mais vous verrez au fur et à mesure de la vidéo, je vous expliquerai que c'est un plat qu'on peut faire varier à volonté en gardant toujours la même base. Voilà, écoutez, le temps de me préparer, de préparer les ingrédients et on se retrouve dans quelques instants dans la cuisine de Sam. A tout de suite. Voilà, c'est parti. Alors, un petit tour des ingrédients comme on fait habituellement. Bon, vous avez vu, c'est assez riche au niveau des ingrédients. Au niveau des ingrédients, je dis bien parce que la recette en elle-même, c'est un plat qui est assez diététique, on peut le dire. Donc, la pièce principale, aujourd'hui, on s'attaque à la blanquette de veau. Donc là, j'ai pris un morceau de veau dans l'épaule. C'est un morceau qui fait à peu près 1 kg. Ensuite, un peu de beurre pour la cuisson. L'équivalent de 50 g de farine. Alors petite astuce, 50 g de farine, ça représente 2 cuillères à soupe bombée. Voilà, une cuillère c'est 25 g, vous mettez 2 cuillères. Un peu de sel, un peu de poivre, des clous de girofle, de la crème fraîche, 2 jaunes d'œufs. En légumes et en accompagnement, des poireaux, comme ceci, des carottes, des champignons rosés, qui sont magnifiques, qui viennent de chez mon ami Luc, les vergers du haut à Boulogne-sur-Mer. N'hésitez pas à y aller, il a toujours des produits magnifiques. Donc les champignons, là j'en ai pris l'équivalent de 400 g à peu près. Il vous faudra également un citron, une échalote, une gousse d'ail, un oignon de taille moyenne. Et ensuite, bouquet garni, donc du persil, du thym, et 2 feuilles de laurier. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc la première étape, on va préparer notre viande et nos légumes. Donc la viande, on va la découper en petits tronçons de 6-7 cm à peu près. Vous voyez, pas trop gros. Après, vous faites, si vous préférez plus fin, vous faites plus fin. L'avantage, c'est que vous faites vraiment du sur-mesure. On va découper nos carottes également, en rondelles, en tronçons, c'est comme vous voulez, pas de souci. On va découper en rondelles nos poireaux. Alors vous avez vu, j'ai pris volontairement un calibre assez petit, je trouve que c'est plus adapté pour la recette. Les champignons, on va les découper en lamelles. On va découper notre oignon également en 2 uniquement, et on va venir y mettre des clous de girofle dedans pour le goût. L'échalote coupée en 2, et l'ail, on va lâcher. Voilà. Donc on prépare tout ça, et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de la recette. A tout de suite. Alors nous revoici. Alors, ce que j'ai fait, j'ai donc, comme je vous l'ai annoncé, découpé ma viande en morceaux. J'ai plongé ma viande dans de l'eau sans rien rajouter, à peu près 2 litres d'eau, et j'ai porté à ébullition le temps que la viande blanchisse. Vous voyez, comme ceci. Tout ça pour retirer les impuretés et l'amidon de la viande. Voilà. Donc ça, c'est une étape très importante. Ensuite, vous vous débarrassez de l'eau, vous remettez vos morceaux de viande dans votre faitout. Et maintenant, on va y venir et rajouter nos légumes qu'on a découpés. Donc l'oignon piqué avec les clous de girofle. Donc ça, je vous l'avais dit. Donc vous le remettez dedans. L'échalote. On va y retrouver également les poireaux que j'ai découpés en tronçons. Donc là, on y va. Et juste en dessous, vous avez les carottes également découpées, comme ceci. On vient y mettre notre gousse d'ail qu'on a hachée. Voilà. Ici, notre persil et notre thym
pour les saveurs, nos feuilles de laurier qu'on découpe, comme ceci, un peu de poivre, un peu de sel, l'équivalent d'un verre de vin blanc sec. Là, il n'y a pas de règle, hein. Vous prenez celui que vous souhaitez. Là, je suis parti sur un blanc de Gascogne, voilà, pour tout vous dire. Et on va venir couvrir d'eau le plat. Il faut vraiment que la viande et les légumes se soient couverts. Voilà. Ensuite, on met sur le feu et on va porter à ébullition. Et à partir de l'ébullition, on va baisser le gaz, on va couvrir et on va laisser mijoter à feu doux pendant 1h30. Voilà. Ben, je vous propose de passer à cette étape un peu longue et puis on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. L'origine de ce plat est un peu complexe, hein. Il est même difficile à dater. Alors pourquoi certains l'attribuent à la région lyonnaise, d'autres à la Picardie, d'autres à la Bourgogne. En fait, c'est un plat qui a très très vite évolué et on a eu du mal à bien le cibler. Et au niveau de la date, bah c'est un peu pareil, quoi. C'est allé tellement vite sur ce plat. D'habitude, les plats sont améliorés au fur et à mesure qu'on n'a pas eu le temps de suivre. Alors certains critiques gastronomiques attribuent ce plat à un maître d'hôtel, François Marin, qui l'aurait élaboré vers 1739. Mais bon, ça reste des incertitudes. Mais en tout cas, ce plat est devenu très populaire en France. Alors c'est pas très vieux, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et ce plat, il a été, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, aujourd'hui on est parti sur une blanquette de veau. D'ailleurs le plat s'appelle la blanquette, tout court. Voilà. Après on vient préciser l'ingrédient principal, sinon la base reste tout le temps la même. La blanquette qui tire son nom du mot blanc. Voilà. Blanquette, blanc, parce que la sauce est blanche. Voilà. Donc la blanquette de veau qui est la plus répandue, mais sinon toute la préparation que vous voyez aujourd'hui avec la sauce qu'on est en train de faire et qu'on va finir après, la préparation des légumes, etc., reste la même. La seule chose que vous ayez à changer, c'est l'ingrédient. Ici, le veau, l'épaule de veau en l'occurrence, mais vous pouvez très bien remplacer par des filets de poulet, ça c'est très très bon aussi, ou alors partir sur un plat à base de poisson. Vous pouvez faire un duo de poisson, saumon et cabillaud par exemple. Avec la crème et les légumes, c'est excellent. Voilà, donc là le plat est en train de mijoter, hein, donc on est parti pour 1h30, hein, je vous l'avais dit, à feu doux. Et je vous retrouve donc dans quelques instants. On va préparer ce qu'on appelle un roublon, qui va nous servir de base pour la crème finale, la sauce finale. Et on va s'occuper également des champignons. Allez, à tout de suite. Alors pendant que la cuisson de notre plat se poursuit, donc je vous propose deux petites étapes, mais très importantes dans la recette. Donc les champignons que l'on a coupés en lamelles. Tout à l'heure, je vous ai dit au début de la recette qu'il y avait du beurre, donc on a mis 70 grammes. Donc là, on va prendre 20 grammes de beurre qu'on met dans une poêle et on va faire revenir tout doucement nos champignons jusqu'à le temps qu'ils soient cuits, qu'ils aient une belle couleur. Et les 50 grammes restants, vous les mettez dans une casserole. Donc 50 grammes de beurre qu'on va faire fondre et auquel on va venir ajouter 50 grammes de farine. Et on va mélanger à feu doux jusqu'à temps que le beurre soit complètement absorbé par la farine et qu'il ait pris une couleur un peu brunie. C'est ce qu'on appelle le roublon. Voilà. Et une fois qu'on en arrive là, on coupe le gaz et on laisse refroidir. Et là, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est attendre que notre plat soit fini de cuire pour poursuivre la recette. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Vin rouge, vin blanc pour ce plat, je vais vous aiguiller tout de suite. Le vin rouge,
c'est proscrit. Avec la blanquette de veau, uniquement du vin blanc. Uniquement. Alors, comme on ne connaît pas l'origine, c'est simple. Vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez partir sur du vin de Loire, sur un vin d'Alsace, sur un vin de Corse, sur un Bourgogne blanc. Pour ma part, aujourd'hui, moi j'ai choisi le Bordeaux, un Pessac-Léognan. Ça va aller très très bien avec la blanquette de veau, mais surtout la règle, pas de rouge. Croyez-moi, ça viendrait détruire les arômes du plat. Voilà, ben, ça se termine de cuire. Là, dans 15 minutes à peu près, on va pouvoir passer à la fin de la recette. On va venir lier notre sauce. Vous avez vu hein, ce qu'on appelle le roublon, je vous l'ai montré sur la vidéo. On obtient vraiment une couleur un peu caramel, on va dire. Et une fois que vous avez cette couleur, c'est là où il faut stopper la cuisson et laisser refroidir. Voilà, les champignons sont cuits, bon, tout progresse bien. On se retrouve dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Voilà, nous sommes après 1h30 de cuisson. Donc ce qu'on a fait, on s'est débarrassé sans pour autant s'en séparer du cuisson. J'ai pris une passoire, j'ai déversé le bouillon dans un saladier et j'ai remis dans mon faitout le reste des légumes, de la viande, enfin, tout ce qu'il y a dedans. J'ai simplement retiré l'oignon avec le clou de girofle qui a fait bon usage et maintenant il faut le retirer, ainsi que si vous avez mis le thym en branche, retirez la branche et les feuilles de laurier. Voilà, donc vous ne conservez que le reste. On va rajouter nos champignons qu'on a fait revenir à la poêle. Et là, on va reprendre notre roublon de tout à l'heure. On va le remettre à feu doux. Très important à feu doux. Et on va venir rajouter au fur et à mesure des louches de notre jus de cuisson. Et on va délayer jusqu'à obtention d'une crème pas épaisse, pas liquide, vous voyez, semi-épaisse on va dire, voilà, qu'on va venir incorporer ensuite à notre plat et on va laisser mijoter à nouveau pendant une dizaine de minutes, hein, ça suffit, maintenant tout est cuit, c'est juste pour dire que la sauce s'imprègne bien des ingrédients. Et puis on se retrouve pour la petite touche finale de notre plat. Allez, à tout à l'heure. Voilà, la recette touche à sa fin. Dernière étape, vous prenez l'équivalent de 3-4 cuillères à soupe de crème fraîche. Vous y rajoutez 2 jaunes d'œufs, donc uniquement les jaunes. Comme ceci. Vous rajoutez ça à votre marmite, à votre préparation, qui est en train de terminer de cuire. Et petite touche finale, on viendra y mettre un peu de jus de citron sur la fin. Alors n'hésitez pas parce que le citron c'est un ingrédient important dans la blanquette. Hein. Donc le jus de citron plus la crème qui est ici. En accompagnement, ce midi, j'ai fait un riz basmati. Alors, vous pouvez faire une petite variante du riz pour que ce soit en adéquation avec la recette. Hein. Vous pouvez faire un petit riz au citron. Alors c'est assez simple. Dans le fond de votre casserole, avant de mettre votre eau pour cuire votre riz, vous venez mettre le zeste de votre citron, vous mettez votre eau, vous faites cuire votre riz, et à la fin, vous égouttez votre riz, et tout à la fin, vous venez rajouter du jus de citron par-dessus. Voilà, ça peut très bien s'accompagner avec la blanquette de veau. Sinon, moi, pour ma part, c'est riz basmati nature. Voilà, la recette est terminée. Comme d'habitude, dans quelques instants, je vous montrerai le résultat final de la recette. On se retrouve très prochainement pour une recette. Alors, je pense que je vais m'orienter sur du poisson le week-end prochain et je pense que je vais vous proposer une marmite du pêcheur suivant ce que je vais trouver sur les étals. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Une fois de plus, une bonne fête des mères à toutes les mamans et je vous dis à bientôt. Bye bye.